Blanche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. L'album Renaissance de DJ Arafat a été certifié 3 fois 10 de platine. Pendant la remise de la certification, c'est sa fille Rafna et la sœur de Kamen Sama qui sont allés représenter Arafat et ont récupéré la certification de DJ Arafat. Maman Tina a fait une sortie, elle n'était pas d'accord et elle a raison parce que quand la dame là parle là, vous la prenez pour une folle. C'est elle-même son fils, elle-même elle est dans la musique. Arafat a eu 3 platines et son album Renaissance, il n'est plus de ce monde. Quand vous envoyez Rafna et la sœur de Kamen Sama là, c'est dit Maman Tina même pouvait être là aussi ou bien parce que déjà c'est vous les mêmes hypocrites hein. Quand Kamen Sama fait des vidéos vous dites oh la femme de DJ Arafat, on dit non pardonnez laissez Kamen tranquille, DJ Arafat n'est plus de ce monde, elle est jeune, elle doit refaire sa vie, toujours Arafat, la fille là elle a mal fait d'épouser un artiste. Aujourd'hui il n'y a pas de souci, elle fait sa vie, mais quand il s'agit de Arafat là, vous laissez sa maman. Et puis vous partez donner trophée là à la dame que vous dites qu'elle n'a qu'à refaire sa vie, que arrêtez de la saouler à faire des Arafat, qu'elle souffre dans des gens là. Maintenant le trophée là, ou bien la certification là, Maman Tina devait être là. Elle a fait une vidéo, elle n'est pas contente. Quand elle va parler, les Ivoiriens vont la prendre pour une folle qui ne sait pas ce qu'elle dit. Vous-même les mêmes ici, vous dites que Kamen doit refaire sa vie. Affaire de Yoro là, ils sont plus ensemble. Yoro n'est plus RIP la légende. Ok, doit refaire sa vie. Maintenant quand il y a la certification de Yoro là, c'est Rafna et la petite soeur de Kamen Sama qui sont allés récupérer. Maman Tina a raison, elle devait être là. Maman Tina même elle est artiste, c'est son fils. Son fils là, elle l'a eu pendant un mariage, elle a été mariée et puis elle a eu DJ Arafat, c'est son fils. Donc pour la mémoire de son fils, elle devait être là. Mais ça se fait dans le dos avec Rafna, pardonnez, et la petite soeur de DJ Arafat. Franchement, la petite soeur de Kamen Sama, il me blessé. Franchement, Maman Tina, elle n'est pas très contente. Elle a expliqué son mécontentement et puis elle pense que la dame là a raison. C'est normal, elle devait être invitée à cette certification là. Arrêtez de la prendre pour folle. Ce sujet là, seulement là, Maman Tina a raison. Et puis elle pense que ça là, ça doit se régler. Parce que les 3 platines de DJ Arafat là, Maman Tina doit avoir clair dedans. C'est quoi ça? C'est son fils. Ils sont pas mariés. La dame là, elle est jeune, elle refait sa vie. C'est ce que vous dites ici. Que oh, Arafat et puis elle c'est fini. Arafat n'est plus, c'est fini. Mais quand il s'agit de certification, les bonnes choses sur Arafat, là ils sont mariés. C'est Rafna et la petite soeur de Kamen Sama qui s'en vont prendre. Et Maman Tina est écartée. C'est pas joli à voir. Il a vu la vidéo de Maman Tina. Avouez que la dame là a raison. On espère que ça s'est réglé au plus vite que possible. Et surtout, partage à toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi. Ah, je suis tellement déçu. Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? DJ Arafat, c'est moi. Vous avez fait hier une cérémonie. Vous m'avez exclu de la cérémonie. Mais il a une famille. Ce 10 platine 3 fois là, moi sa mère je devais être là, ses frères devaient être là, sa soeur devait être là. Là on allait tous partager cette joie là. Vous prenez ma dernière petite fille, qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Vous voulez enfoncer même des micros dans sa bouche. Hein? On peut faire ça. En fait là ce n'est pas le jouet de quelqu'un. Moi là, vos manques de respect là, il faut que ça s'arrête. Ceux qui ont organisé, je ne les connais pas. Mais ceux qui sont les locaux qui sont là, vous deviez dire, ah, est-ce que Tina Glamour, je suis connu, moi je suis ça. Là. Ce que j'apportais dans le showbiz féminin là, est trop balèze, c'est trop high. Même si j'étais une vendeuse de crabes ou bien de cailloux. Madame la vendeuse de cailloux. Vous êtes invité. Votre fils est décédé, mais on va l'honorer avec un 10 platine. Je prends ma chose, je rentre à la maison. Parce que c'est dans ma main, ça doit être en fait. Eh oui. Même la canne, vous m'avez sauté. Il y a des choses qui ne sont plus qui ne sont plus d'actualité. On rend à César ce qui est à César. Quand j'étais à la morgue et puis on a enfermé mon fils dans le cercueil là, j'étais seul. Hein. Avant que ça se trouve au stade, c'est parce que ça m'appartient. Si son extrait c'est écrit Lobo Valentine. Donc un peu de respect pour ma personne. Même pas un peu, beaucoup de respect pour ma personne. Que ce soit la dernière fois qu'il y a une manifestation et que je ne sois pas au courant. Sinon vous allez dire que je vais faire quoi?
Mais je vais fléchir les genoux devant mon Dieu, devant la Sainte Bible. Je vais fléchir mes genoux. Je vais fléchir, je vais prendre ça là. Et puis je vais fléchir mes genoux. Parce que lui là, il est juste. Depuis 2019, vous me combattez pour mon propre enfant. Si ce n'est pas la grand-mère, si ce n'est pas ma génitrice qui va raconter du n'importe quoi à mon sujet, c'est des fanfarons, des fanfaronnes. Mais je suis là, je suis potelé, je vis. Vous voulez donner 10 platines à mon fils. Merci pour l'idée. Mais associer sa famille. Mon enfant, on ne m'a pas violé pour le mettre au monde. On m'a épousé à la mairie de Makori. C'est mon enfant. C'est mon unique garçon. Au moins, ça va me calmer. Ça va combler mes blessures que je ressens. Vous êtes méchants. C'est pas normal. Faut pas que j'aille partager cette joie-là. Ça serait pas, c'était tellement beau. Ah, parce que ceux qui étaient arrêtés là-bas, c'est pas leur place. C'est pas leur rôle. Rafna est petite. Rafna devait t'entourer de sa grand-mère, moi, Valentine. Et puis, ses frères et sœurs. Et vous savez que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ça a été méchant. Si vous voulez raconter vos vies, dites ce que vous voulez. Vous n'avez pas raison. Personne même m'appelle et me dit, ah, c'est comment? La tombe est en train de se détériorer. Vous abusez. Sincèrement, vous abusez. Je vous laisse à la main de Dieu. Continuez. Rafna, la dernière fille de DJ Arafat, reçoit les distinctions de son père. Mon point de vue dans cette vidéo, regardez jusqu'à la fin, je vous dirai tout. Nous avons vu sur les réseaux sociaux la petite sœur de Kamen Sama et la dernière fille de DJ Arafat, Rafna, recevoir les distinctions de DJ Arafat. C'est bien beau, c'est bien joli, nous avons tous kiffé. Mais où est la mère de DJ Arafat? Où est la famille de DJ Arafat? Ce mec qui doit recevoir cette distinction. Pourquoi c'est Kamen Sama, la petite sœur de Kamen Sama, qui reçoit les distinctions de DJ Arafat? Pourquoi c'est comme ça que les gens ont choisi? Pourquoi c'est eux qu'on invite? On ne choisit pas sa mère. Quel que soit le comportement de ta mère, elle demeure ta mère. Si vous n'aimez pas Tina Glamour, on peut vous comprendre, c'est normal. C'est dans vos droits de ne pas la kiffer, c'est dans vos droits de lui porter un jugement. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas lui enlever la maternité qu'elle a eue de DJ Arafat. Elle demeure la mère de DJ Arafat. On ne choisit pas ses parents. Donc, s'il y a une personne qui doit recevoir une distinction, c'est bel et bien sa mère qui doit représenter toute la famille. C'est bel et bien sa mère, puisque son père ne vit plus. Donc c'est bel et bien sa mère, puisque DJ Arafat n'est pas marié. Il est célibataire, il n'est pas marié. Donc c'est sa mère qui reçoit, c'est sa mère qui envoie ses petits-enfants pour récupérer les distinctions de son enfant. Vous envoyez, vous invitez Kamen Sama qui se fait représenter par sa petite soeur avec son dernier enfant, parce que DJ Arafat a beaucoup d'enfants. Vous envoyez les deux pour récupérer quelque chose que l'enfant, c'est-à-dire DJ Arafat, a toujours rêvé avoir. Et c'est les deux que vous envoyez, des gens, des personnes, moi je ne dis pas, c'est pas des personnes inconnues, mais c'est des personnes qui n'ont pas vu la rage que le monsieur a voulu à faire pour vouloir avoir ces distinctions. Vous n'avez pas vu, eux ils n'ont pas vu, ces deux personnes n'ont pas vu cette rage. Ils n'ont pas été associés dès le départ pour que ces personnes-là soient ces personnes qui reçoivent ces distinctions. La mère de DJ Arafat est bel et bien légitime pour recevoir toute distinction de n'importe quelle association qui donne des trophées. Pourquoi est-ce que vous ne l'invitez pas? Cette dame-là vous a fait quoi? Cette bonne dame-là vous a fait quoi pour mériter cette humiliation à chaque fois que vous organisez vos mouvements et vous utilisez le nom de DJ Arafat? Cette dame-là, parce qu'elle vous dit la vérité, parce qu'elle parle un peu trop, ou c'est quoi? Quelles sont ses fautes pour ne pas être associée à ça? Pour ne pas qu'elle aussi, elle ait la joie de recevoir ça?
quelle est ses fautes. Pour qu'on puisse se faire représenter, c'est-à-dire que la petite sœur de Carmen Sama puisse venir prendre une distinction. Elle a connu Dji Arafat, elle a vécu les émotions de Dji Arafat, le travail de Dji Arafat, pour qu'elle vienne recevoir ça. Respectez la famille des gens, respectez la mémoire de Dji Arafat. Ce que vous avez fait une grave erreur. C'est pas bon, c'est pas du tout bon, c'est pas bon. Partagez la vidéo pour que ces organisateurs puissent voir, c'est important. Bonjour à tous, je ne peux pas laisser passer ça. Hier, j'ai fait une vidéo pour m'exprimer par rapport à le cri de cœur de la maman de Didi Arafat, de la maman de feu Didi Arafat, par rapport à le comportement de ces gens-là qui l'ont laissé et aller donner les dix, le travail de son enfant à Kamel Sama. Famille, il faut croire que des gens sont venus me dire que c'est pas à Kamel Sama ils ont donné, mais que c'est à Rafna ils ont donné. On peut venir exposer ses parents comme ça, on peut venir exposer l'éducation qu'on a reçue par ses parents comme ça. Moi-même quand j'ai parlé, j'ai pas osé mentionner Rafna parce que on peut pas donner des distorts. Elle n'est pas habilitée. Rafna, quel âge a Rafna pour qu'on va donner le travail de Didi Arafat à Rafna pendant que sa maman elle est là? C'est pour ça qu'il n'est même pas mentionné Rafna. Mais il ne savait pas qu'il y a des enfants de 6 ans qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, qu'ils allaient venir nous dire que c'est pas à Kamel Sama ils ont donné, mais plutôt à Rafna. Ça va dans votre tête. Dans votre tête là, est-ce que ça va dedans? C'est ça qui est dedans, mais c'est comment? Et il faut les regarder maintenant en train de donner micro à Rafna. Elle va dire quoi? Elle n'a qu'à dire quoi? C'est foutaise ou bien c'est quoi? On va laisser maman, c'est la petite fille de 8 ans mais de 9 ans là. Ça, elle, on va lui donner le travail de Dji Arafat. Et puis on va mettre micro, elle n'a qu'à s'exprimer. Je voulais me prononcer un peu sur la sortie de Maman Tina, la mère de Dji Arafat. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Ça veut dire tellement de choses. Mais une mère, c'est une mère. Ta mère folle, c'est ta mère. Ta mère voleuse, c'est ta mère. Ta mère ceci, c'est ta mère. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Moi, je pense même que c'est de la rigolade. Quand des gens, ils abandonnent carrément leur maman pour aller prendre une autre mère. C'est ma maman. C'est ma maman qui est là. Ma maman. Entends ta vraie maman quelque part. Je dis ça pourquoi? Concernant cette structure-là qui a organisé cet événement pour la remise des 3 dix d'or, moi je ne sais pas comment vous avez organisé cette chose, comment vous avez pensé, mais un tel événement là, Tina, sa mère devait être là, Tina, la maman de Dji Arafat devait être présente. Inviter même les frères, les fils, les enfants de Dji Arafat, les faire venir pour assister à cet événement. Vous abandonnez tout ce monde autour et puis vous faites appel seulement à Carmen Sama et puis la fille de Dji Arafat. Mais comment vous avez pensé en fait? Comment vous avez pensé? Et puis moi, si moi là, j'étais à la place de Carmen Sama, franchement, si moi j'étais à la place de Kamel Sama, j'allais dire, tant que la mère de Dji Arafat n'est pas là, tant que les autres enfants de Dji Arafat ne sont pas présents, cet événement-là, je ne veux pas être convié à ça. C'est comme ça que tu devais penser, Kamel Sama. Parce que je pense que toi-même, Kamel Sama, tu as une maman. Tu l'aimes de tout ton cœur. Tu donnes de la valeur à ta mère. Tu donnes de l'importance à ta maman. Et je pense que toi aujourd'hui tu es là. Quand on te voit, on pense automatiquement à Dji Arafat là. C'est à toi aujourd'hui, son fils n'est pas là. C'est toi qui devais donner de la valeur à la maman de Dji Arafat. Tu comprends? C'est toi-même qui devais la relever.
Tu devais dire non, moi je ne participe pas à cet événement. Si la mère de Didier Arafat, lui-même qui est concerné là, sa mère est vie, elle est présente. Je la veux à cette cérémonie. Moi je n'y irai pas. Et vous laissez tout ça. Vous partez, toi et puis ta fille, vous organisez un truc. Et puis la maman qui est présente, qui est là, on la met de côté. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. En tant que mère, je me mets dans la peau d'une mère. Moi-même, j'ai un enfant aussi. Mon fils, c'est un tel événement qui arrive. Même si il n'est plus, mais je serai conviée parce qu'il n'est pas descendu du ciel. Même si aujourd'hui, c'est un grand, c'est une star, il n'est pas descendu du ciel. Il est né de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là est là, elle vit, elle est là. Vous l'écartez, vous l'épargnez. Et puis vous faites cet événement. Une petite fille même qui n'a rien à voir, elle ne connaît pas la valeur de ça. Elle ne sait pas ce que c'est. Moi franchement, ça a été mal pensé. En tout cas pour ma part, ça a été mal pensé. Je ne sais pas vous, comment vous voyez la chose. On peut reprocher plein de choses. Maman Tina, elle se plaint. Elle est là, elle dit ceci, mais franchement, pour ça là, seulement là, il faut qu'on la soutienne. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est méchant. Moi, je trouve que c'est méchant. C'est son fils. Malgré tout ce qu'on va lui reprocher, c'est son fils. Didier Arafat là, sa mère là, c'est pas quelqu'un d'autre que Tina. Mais pourquoi l'épargner tant? Vous êtes allé la rencontrer, vous avez dit, elle ne veut pas participer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez une petite fille qui n'a rien à voir. Elle ne sait rien. Elle ne sait pas ce qui se passe. Vous venez là, vous déposez la fille, vous exposez la fille là. Par rapport à quoi? Pourquoi même les gens font ça aujourd'hui? Toujours en train de blesser les gens. Blesser les gens. Frustrer les gens. C'est pas normal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et même, c'est pas après, vous allez venir présenter des excuses. Parce que ça ne sert à rien. Vous avez pensé la chose, vous avez fait votre truc entre vous. Et après, vous allez vous dire, je vais me présenter des excuses, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous avez contre cette femme-là même? C'est quoi son problème? C'est quoi votre problème? C'est son enfant. C'est son enfant. On ne peut pas lui enlever ça. Et elle devait être là. À cet événement, elle devait être là. Elle devait être là. Vraiment, force à toi, maman Tina. Maman de Didier Arafat, force à toi. Ça fait mal. Force à toi.